Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Si c'est votre première fois que vous êtes sur cette chaîne, je m'appelle Wuro. Je suis entrepreneur et directeur général d'un centre qui fait de la promotion et de l'entrepreneuriat et de la liberté financière qui est basé au Togo, qui s'appelle DEC Dream Entrepreneurship Center. Je suis très soucieux du développement de l'Afrique. Je motive les frères et sœurs africains sur cette chaîne à se lancer dans l'entrepreneuriat et à créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Vraiment, si cette thématique vous intéresse, c'est-à-dire vous êtes très soucieux du développement de l'Afrique, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, mais vous ne savez pas concrètement comment s'y prendre, ou vous êtes déjà lancé dans l'entrepreneuriat, mais vous cherchez des moyens ou comment faire croître vos entreprises, la chaîne Afrique Entrepreneur est votre chaîne. Je vous demande à faire trois choses essentielles. La première, c'est d'abonner à la chaîne. La deuxième, c'est d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et la dernière, c'est de partager au maximum mes vidéos. Je suis très convaincu que ces vidéos, si elles touchent ou elles arrivent à toucher une grande partie des frères et sœurs africains, ça va pouvoir les motiver à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et franchement, je remercie vraiment ceux qui se sont déjà abonnés à la chaîne et merci pour la confiance que vous nous faites. Et il y a beaucoup de choses intéressantes que je vais développer sur cette plateforme. Et j'ai décidé à partir de maintenant de consacrer la publication de samedi sur les entrepreneurs africains, ce qu'ils ont eu à utiliser pour pouvoir réussir ou quelles sont les stratégies ou les règles ou les clés de leur réussite. Donc, je voudrais vraiment partager ça. Et donc, vous allez découvrir pendant cette émission de chaque samedi les clés de succès, les règles de succès des entrepreneurs africains, que ce soit les entrepreneurs que vous connaissez, que s'il y a d'autres que vous ne connaissez pas, qui sont peut-être dans un petit village qui fait vraiment des trucs merveilleux. Et donc, je vais essayer de vous donner aussi comment chacun d'eux ont procédé pour pouvoir, ou bien quelles sont les règles ou les clés qu'ils ont utilisées pour pouvoir, ou bien qu'ils utilisent, qu'ils pensent qu'on peut utiliser pour pouvoir devenir un entrepreneur à succès. Donc, ce que je vais donner, ce sont les règles. Et pour pouvoir devenir un entrepreneur à succès en Afrique, qu'est-ce qu'il faut vraiment adopter, etc. Voilà, donc c'est ça que je vais présenter. Et le premier entrepreneur que je vais présenter aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, que je m'inspire beaucoup de la façon dont il procède et les règles qu'il donne pour pouvoir réussir en entrepreneuriat. C'est des règles qui me touchent et que j'ai voulu vraiment qu'il soit le premier entrepreneur que je présente. Il s'agit de l'entrepreneur Mustapha Ndiaye. Mustapha Ndiaye, c'est un entrepreneur d'origine gambienne. Il a quitté l'école à l'âge de 18 ans. Et quand il a eu son niveau secondaire ou un niveau lycée, quand il a fini, il a arrêté à 18 ans l'école et il a commencé à donner comme formation en menuiserie. C'est la menuiserie qu'il a beaucoup appris et c'était quelqu'un qui aimait utiliser vraiment la main, quelque chose manipulé avec les trucs de l'art, les dessins, etc. Donc, il aimait beaucoup ça. Donc, ce qui a fait que quand il a arrêté, il a eu la formation, il a commencé aussi à former en tant que moniteur assistant et il a continué à vraiment s'intéresser à travailler et au bout de 15 ans
d'expérience. Il a pu travailler dans des grandes boîtes en Gambie, je crois au Sénégal aussi. Donc, s'est aguerri, il a eu beaucoup d'expérience dans la construction et c'est en 90 qu'il a décidé de se lancer vraiment, de créer sa propre entreprise qui s'appelle aujourd'hui TAF Africa Global. TAF Africa Global, c'est-à-dire vraiment c'est comme un groupe. Donc TAF Africa Global est une entreprise qui intervient dans l'immobilier. Donc Moustapha Ndiaye c'est l'un des promoteurs d'immobilier le plus prospère en Afrique. Franchement, c'est comme je l'appelle, je le considère comme un génie de l'immobilier. Vous voyez? Donc, c'est son entreprise TAF Africa Global qui est aujourd'hui dans 8 pays africains, au Nigeria, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Gambie, au Cameroun, et au Rwanda et en Mozambique. Et vraiment, il a fait des développements des logements hors pair au Nigeria. L'une de ses plus grandes réalisations, c'est au Nigeria. Et il a fait vraiment un logement grand immobilier là-bas. Il a mis en place ce qu'on appelle Reef Taf Golf Estate. Vraiment, c'est un coin où il y a minimum 600. Ils sont en train aussi de construire. Et minimum, on a quelque chose de 1000 logements. Et en Gambie aussi, il a un développement qui s'appelle Dalaba Estate. Donc, et son rêve vraiment, pour lui, il ne peut pas, il ne construit quelque chose que minimum 1000 logements. Vous voyez, donc, il est vraiment, il a beaucoup de projets, surtout en Gambie. Il veut faire une zone franche dans laquelle il y aura presque tout que l'on cherche dans cette zone, et veut faire aussi, par exemple, de la Gambie comme un Singapour d'Afrique. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui est génie de l'immobilier, et il a une fondation ici aussi qui s'appelle TAF Africa Foundation, et sa fondation s'occupe beaucoup sur le leadership jeune et aussi sur les objectifs de développement durable, comment contribuer aussi à l'atteinte de ces objectifs de développement durable. Et il assiste beaucoup de gens déshérités. Voilà donc ce que je peux dire de façon brève. La biographie de Moustapha Ndiaye, c'est vraiment quelqu'un que, si vous voulez vraiment rentrer dans l'entrepreneuriat, quelqu'un qui pour lui, ce n'est pas l'argent. Le fait de dire qu'un entrepreneur a réussi, c'est le nombre ou bien le montant d'argent qu'il dispose. Ce n'est pas ça qui est important. Pour lui, c'est impacter. Quel est l'impact qu'il va laisser sur cette terre après qu'il soit parti? Voilà, et quelqu'un qui se dit qu'il veut prendre sa retraite à 90 ans, et il a vraiment essayé de découper la vie en 4 étapes. D'abord, les 20 premières années, après les 2 autres, deuxième, 20e année, etc., jusqu'à l'âge de 80 ans. Donc, voilà ce que je peux dire sur sa biographie. Maintenant, revenons sur les règles d'or que Moustapha Ndiaye pense que si on observe ça, si on essaie de développer ça, nous allons pouvoir mettre en place des entreprises prospères et durables en Afrique. D'abord, la première règle pour Moustapha Ndiaye, c'est d'avoir une vision. La vision est très capitale. Pour lui, vous devrez savoir où vous allez. Donc, si vous êtes aujourd'hui jeune et vous avez 20 ans, vous devrez vous faire des idées d'ici 40 ans, d'ici 30 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, où est-ce que je dois être? Qu'est-ce que je dois avoir? Donc, il faut pouvoir définir
votre vision. Donc la vision est pour lui vraiment, c'est une clé de réussite dans l'entrepreneuriat. On doit se fixer une route. Lorsque nous savons que nous sommes aujourd'hui à un point A, nous voulons aller au point B, donc il faut savoir le point B là. Donc c'est ça. Donc la vision, c'est la première clé ou la première règle pour pouvoir réussir en entrepreneuriat selon Moustapha Ndiaye. La deuxième règle pour Moustapha Ndiaye, il faut aimer ce que vous faites. Donc il faut vraiment avoir la passion dans ce que vous faites. Vous devrez aimer, vous devrez avoir ça dans votre cœur. Et c'est ça qui l'a permis de réussir. Lui, il a dit que lui, il aimait manipuler les choses. Il aimait tout ce qui est manuel. C'est pourquoi dans la construction, il est dans le bâtiment, dans le dessin, etc. Tout ça là, il est quelque chose. Donc, ça l'a permis, comme il a de l'amour à ce truc, donc il s'est donné les moyens et aujourd'hui, il est vraiment un grand dans l'immobilier en Afrique. Voilà, donc ça c'est la deuxième règle, c'est d'avoir la passion de ce que vous faites. Maintenant, la troisième règle qu'il passe, c'est de pouvoir de prendre des risques. Donc le risque pour lui est très capital, ça fait partie dans l'équation de réussite entrepreneuriale. Il dit, celui qui ne risque pas, si vous ne risquez pas, vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas gagner. Donc vous devrez d'abord étudier les besoins, le besoin que définir un besoin et chercher à satisfaire le besoin et prendre des risques pour pouvoir arriver à cette chose. Et pour lui, un entrepreneur doit chercher n'importe où les opportunités. Et lorsque vous trouvez cette opportunité, vous faites votre calcul des risques pour pouvoir comment minimiser ces risques-là. Lorsque vous avez ça, il faut foncer. Vous ne devrez pas. Donc, c'est ça que lui, lorsqu'il voulait aller au Nigeria pour développer son entreprise, il y a certains de ses proches qui l'ont, pour lui c'est comme quelqu'un qui n'est pas normal. Comment un Gambien quitte Gambie pour aller au Nigeria où vraiment où on parle du faux, on parle de trucs dangereux, etc. Tout ça là, comment quelqu'un qui peut risquer sa vie et aller chose. Il a pris les risques, il est parti au Nigeria aujourd'hui. L'une de ses plus réussites se trouve au Nigeria. Vous voyez, donc ça, et c'est ça, il conseille tous les Africains, il faut que on ne doit pas rester dans nos pays parce qu'on est tel pays, c'est là-bas que je dois entreprendre. Vous devrez chercher les opportunités là où elles se trouvent. Cherchez à définir les risques, calculer les risques et foncer seulement. Ne faites pas des calculs où il faut rester dans son coin, etc. Voilà, donc ça c'est la troisième règle vraiment du succès pour devenir un entrepreneur ou bien un entrepreneur à succès. Maintenant, la quatrième règle pour Moustapha Ndiaye, c'est de savoir qu'il n'y a pas de raccourci lorsqu'il s'agit de succès. Pas de raccourci. Le succès ne vient pas du jour au lendemain. Vous devrez travailler dur. Vous devrez être honnête. Travailler dur, travailler dur, travailler dur. Et c'est ça qu'il a fait. Et que pour lui, la jeunesse aujourd'hui veut vraiment gagner vite et réussir vite. Donc, au lieu de respecter les étapes, ils veulent surmonter des étapes et ils veulent ne pas parcourir les étapes nécessaires qu'il faut. Donc lui, par exemple, il a dit que lorsque vous voulez, lui, par exemple, il a passé 15 ans et il a pris auprès de grandes personnes, de grandes entreprises. Et aujourd'hui, c'est ça qui l'a permis de bien lancer son entreprise et d'avoir le succès qu'il a. Donc nous devrons passer par l'apprentissage. Nous devrons travailler dur. Nous ne devrons pas penser que le succès vient du jour au lendemain. Voilà donc la quatrième règle de Moustapha Ndiaye. Il n'y a pas de raccourci, il faut s'y mettre
travailler dur et il y aura la réussite. La dernière règle de Mustapha Ndiaye, c'est d'avoir la persévérance. C'est d'avoir la persistance. Vous devrez persévérer et persister. En entrepreneuriat, c'est comme ça. Vous allez essayer, vous échouez, vous réessayez. Vous allez essayer, vous échouez et vous réessayez. Et c'est ça. Lorsque vous êtes décidé que moi, je ne vais jamais abandonner, je suis là pour pouvoir réussir. Et lorsque vous avez ça là qui vous anime, vous allez voir que vous allez réussir. Donc, il faut être persévérant. Il faut savoir qu'il y aura des succès. Et pour lui, ses échecs sont plus nombreux que ses réussites. Vous voyez? Donc, mais aujourd'hui, quand on le voit, on pense que c'est quelqu'un qui a réussi comme ça, il n'a pas eu de difficultés. Voilà donc les 5 règles que Mustapha Ndiaye a résumé. La première règle, c'est d'avoir la vision. La deuxième, c'est d'avoir la passion de ce que vous faites. La troisième, c'est de prendre des risques calculés. La quatrième, c'est de savoir qu'il n'y a pas de raccourci en choses. Le succès ne vient pas du jour au lendemain. Ça demande vraiment un travail sérieux, être honnête. Et la cinquième règle, c'est d'être persévérant. Voilà ce que j'ai voulu vraiment vous présenter. Et j'espère que vous avez apprécié ces règles et que vous pouvez aussi choisir certains ou bien les adopter tous parce qu'ils pensent que si on observe ça, on pourra vraiment... Ce n'est pas seulement dans l'entrepreneuriat, ces règles-là, si vous les observez partout, vous allez réussir. Voilà, donc à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Et si vous avez aimé, cliquez sur la touche j'aime et partagez au maximum. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et rendez-vous samedi prochain pour un autre entrepreneur africain. Merci beaucoup et je vous remercie. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Votre frère Wuro.